Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà, voilà, on va aborder la nouvelle année 2023. À cette occasion, je vais déjà vous souhaiter une bonne année. Voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle résonne avec tout ce dont vous avez envie et que vous puissiez avoir le maximum de moments heureux. On va parler de toute l'année, c'est de plus en plus compliqué, on le sait tous. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite de passer, de vous rappeler que la vie est faite de moments dont il faut se souvenir, de moments joyeux, de moments heureux, que vous passez avec vos proches, que vous passez même seul, parfois. Et pour tous ces moments-là, eh bien, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de d'ondes positives pour que vous puissiez les passer en toute sérénité, dans la paix et dans l'amour. Voilà, j'espère que ces vidéos vont résonner avec vous, avec ce que vous avez dans le cœur, avec ce que vous avez dans l'esprit. En tout cas, prenez ce qui vous va et laissez le reste. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus, pourquoi pas, pour avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires sur eh bien, ce que va donner ce mois de janvier. Voilà, en tout cas, merci de faire preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez, comme d'habitude. Merci aussi à vous d'être présent, toujours. Merci de liker, de commenter, de partager, ça permet effectivement une meilleure visibilité de la chaîne. Ça me permet aussi de continuer, d'avoir cette motivation de vous apporter tous ces petits conseils au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Voilà. Le nom des jeux sera sous la vidéo, le minutage également. Vous pourrez vous y retrouver plus facilement et éviter le blabla du début. Voilà, donc abonnez-vous là où il y a la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ça permettra de me suivre plus facilement pour ceux qui le désirent. Voilà. Bienvenue aux nouveaux. Merci d'être là pour les anciens et pour les nouveaux aussi. Encore une fois, meilleurs vœux pour l'année prochaine, pour 2023. Et on y va tout de suite avec votre tirage signe par signe. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous demande effectivement de prendre soin de vous. C'est important. C'est ce qui fait qu'on garde notre positivité et ce qui fait qu'on avance petit à petit dans la sérénité, dans la paix avec soi-même et en étant aligné avec ses propres valeurs. Voilà, donc restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. C'est le moment de votre guidance. On y va tout de suite. Bon, les cancers, on y va avec le tarot déjà et l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Alors, évidemment, enfin, je dis évidemment parce que c'est le cas pour pas mal de signes, on est en janvier, il y a une espèce d'euphorie autour des résolutions, autour du changement. À chaque nouvelle année, c'est ça, hein, janvier, c'est la période propice pour engendrer des changements. Maintenant, on sent que vous êtes à la recherche de solutions pour avancer, pour vous en sortir, pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a forcément un démarrage, d'accord? Donc avec le tarot, on a la carte de l'arcane sans nom, la carte du pendu, qui sont deux arcanes majeurs, le 8 de coupe et le chevalier d'épée. Alors, le 8 de coupe, c'est une énergie d'avancer. On tourne le dos à quelque chose, à son passé.
c'est pas forcément quelque chose, on tourne pas forcément le dos à quelque chose qui est difficile. Peut-être on tourne le dos à un certain confort de vie même, hein, mais on tourne le dos à une situation pour aller de l'avant. Le chevalier d'épée suggère que vous êtes déterminé, vous avez envie d'y aller, mais qu'il va falloir vous battre. Alors, vous battre contre vous-même, contre des vents contraires, contre une ambiance. On parle ici de l'épée, hein. L'épée, c'est tout ce qui est mental, donc il y a un peu de stress, il y a un peu d'angoisse. On sent que il y a de la bataille derrière, hein. Alors, la carte de l'arcane sans nom, de la mort, signifie effectivement qu'il y a un renouveau, qu'il y a une envie de redémarrer quelque chose, d'aller vers du positif tant qu'à faire, et vous êtes en pleine réflexion. Donc il y a vraiment cette réflexion qui vous accompagne, peut-être cette prise de recul par rapport à ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir une fois pour toutes avancer dans une direction qui soit meilleure pour vous, en tout cas qui soit... alors, Reine de Coupe, c'est une énergie de plénitude au niveau de votre cœur, hein, au niveau de ce qui est prioritaire pour vous, de ce que vous aimez. Donc, peut-être ici, le fait de vous remplir de cette énergie d'amour, de bienveillance, de douceur, de partage aussi, hein, pour aller de l'avant, d'accord? Ouais, page de bâton pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On est bien dans cette énergie-là, d'accord? Donc, beaucoup de réflexion. Je ne dis pas que janvier, ça sera le nouveau départ, mais en tout cas, vous y réfléchissez et vous prenez du recul, le temps nécessaire. La carte du pendu, il y a une notion de se sentir un petit peu à l'étroit dans la situation que vous rencontrez et de vouloir trouver des solutions. C'est vraiment ici ce qui ressort avec le Normand. Bon, on va voir, hein. En tout cas, avec ce Lenormand, justement, on a en dos de deck, on a la carte de la cigogne qui figure ce nouveau départ. Avec la carte du cercueil, il y a peut-être une fin de cycle, il y a peut-être une transformation ici, grâce à des solutions que vous allez trouver. Ces solutions, pour moi, alors la carte de la maison peut suggérer votre intériorité. Il y a une sorte de détermination avec la carte de la faux, d'autant plus que vous avez la carte du consultant ici, homme ou femme, peu importe, hein. Mais on sent ici une détermination, une motivation à prendre des décisions, à vous affirmer, soit vous, d'accord, ou peut-être à l'intérieur de votre foyer. La carte de la maison peut représenter aussi votre foyer. En tout cas, si on reste sur le développement personnel, on sent que vous êtes sur la progression, sur le fait de prendre une place quelque part. Alors, ça peut être prendre une place dans votre vie quotidienne, hein, voilà, vous affirmer, être plus confiant, avoir comment dire, cette confiance en vous, hein, qui fait que vous allez évidemment prendre ce nouveau départ. En plus, vous prenez un nouveau départ, il y a les poissons juste derrière, donc vers une amélioration, vers quelque chose qui augmente, peut-être... un nouveau départ professionnel, un nouveau départ relationnel. Ici, en tout cas, on va vers du mieux, hein. J'ai pas vu ce qu'il y avait après. Oui, on a un accord, d'accord. On peut avoir ici, alors, on va revenir sur le particulier, on va recouvrir, hein. Mais on sent qu'il peut y avoir ici une unité personnelle, en développement personnel, ici une unité retrouvée, une amélioration de sa confiance, une amélioration de son affirmation de soi, de son estime de soi aussi, hein. Voilà, on n'oublie pas la reine de coupe. Voilà, donc ici on a de toute façon ce côté, oui, la carte de l'arbre peut préfigurer votre énergie, hein, votre ancrage, votre stabilité. Donc, on va vers du mieux de toute façon. Et c'est, je dirais, vous qui allez impacter ça. C'est vous qui décidez. Hein, avec la carte de la faux, vous décidez ici d'aller mieux, je dirais, hein, de prendre les bonnes décisions, de prendre des décisions, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas pris de décision et que vous vous êtes laissé porter, on va dire. Mais là, on sent que, évidemment, vous êtes force de proposition. Alors, peut-être qu'il y a une proposition extérieure, mais bon, on sent que c'est plutôt vous, hein, qui trouvez, hein, la force nécessaire de vous relever, je dirais, ou de tourner le dos à une situation. Alors, au niveau
plus concret. Peut-être ici qu'il y a des décisions à prendre au niveau d'une famille, d'une maison. On a la carte de l'arbre quand même pas très loin pour prendre un nouveau départ. Peut-être par rapport à un enfant. Il y a des solutions à trouver ici pour de toute façon transformer la situation. Peut-être ici qu'on peut parler de rénovation, on peut parler, on a la carte du financier, peut-être qu'il y a des demandes financières pour des prêts, des contrats, vous voyez, ça peut être ça, avec la banque, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que peu importe la situation immobilière, personnelle ou dans le foyer familial, à l'intérieur de votre maison, on va dire ça comme ça, peu importe, je dirais, vous êtes force de proposition, vous trouvez des solutions pour transformer la situation passée. Il y a vraiment ce côté, je prends des décisions et je m'affirme dans ce que je veux, pour pouvoir transformer la situation. On a vraiment l'accompagnement de l'arcane sans nom qui préfigure la transformation. Alors, on va recouvrir pour voir un petit peu, approfondir. J'entends pas trop d'autres choses. Hein. Professionnel, j'entends pas trop. Après, les poissons, ça peut suggérer une amélioration au niveau de vos finances. Peut-être grâce à la vente d'une maison, c'est possible. Hein, voilà. Il y a peut-être la décision de changer de maison, de déménager, d'avoir les clés d'un autre lieu de vie. Hein, c'est possible. Bon, il y a vraiment, la carte de l'enfant peut suggérer de toute façon une progression ou vraiment une solution trouvée autour d'un enfant. C'est possible aussi. Mais en tout cas, bon, on progresse, faire du mieux. Hein. Alors, sur la carte de la faux, voyons voir. On a la lune, oui, et le livre, la lettre. Alors, ici, alors je vais mettre une troisième carte, mais ouais, il y a de nouveau la maison. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexion intérieure. Il y a vraiment, on écoute ses intuitions, on est vraiment en train de, voilà, de bien réfléchir, de prendre du recul. Bon, il y a ce côté peut-être ici nouvelle que l'on attend par rapport à un lieu de vie, par rapport à quelque chose d'immobilier. D'accord, il y a peut-être ici quelque chose qui nécessite... Alors, j'ai vraiment cette notion de temps quand même. Hein. Il y a besoin soit de patience, soit vraiment de prendre du recul et d'attendre. Il y a une attente ici de nouvelles, de quelque chose par rapport plutôt à du concret. Et je dirais c'est plutôt par rapport à de l'immobilier ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a besoin de prendre une décision, soit vous concernant votre intériorité, et là je dirais, c'est vraiment par rapport à ce que vous ressentez, vos émotions, il y a besoin d'améliorer ça, et du coup, bah, il y a toute une réflexion autour, mais sinon, il y a peut-être des nouvelles que vous attendez par rapport à quelque chose de plus concret qui soit au niveau immobilier, au niveau locatif, enfin localisation, on va dire ça comme ça. Alors sur la maison justement, on va voir. Alors il y a la carte du bouquet, de la croix. Pour moi il y a une proposition. Alors il peut y avoir une proposition ici au niveau maison, au niveau appartement, hein, il y a quand même ici la possibilité d'une... Ça peut être une maison familiale, hein, ça peut être par rapport à peut-être un héritage ou peut-être un décès, quelque chose comme ça. Il y a des suites, il y a peut-être une proposition hein, par rapport à une maison. C'est pas forcément, c'est quelque chose d'ancien, c'est pas forcément, ça vient pas forcément de se réaliser, mais il y a peut-être des nouvelles concernant un bien qui appartient à votre passé. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais au bien familial. Il y a une opportunité peut-être ici de quitter quelque chose. Donc de quitter, soit vraiment de déménager par exemple, de changer de lieu de vie. Voilà, ici il y a vraiment ce côté... Vous voyez, il y a un contrat, il y a un accord de signer. Donc, peut-être une fin de bail. Hein, avec la carte de la croix, pour moi, il y a une fin de quelque chose. Il peut y avoir une fin de bail pour que vous puissiez... Peut-être que vous avez décidé d'acheter une maison
ou de partir ailleurs. Et puis du coup, bah voilà, vous êtes entre deux eaux, on va dire. D'accord? C'est ce qui engendre la transformation. On meurt et on renaît. Quand on a l'arcane sans nom, c'est ça. C'est que on quitte une situation pour refaire une autre situation qui soit différente. Donc peut-être on quitte un lieu pour aller vers un autre. On quitte une situation personnelle pour aller vers une autre situation. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où on quitte quelque chose pour aller vers un mieux. Bon, et c'est pour ça qu'il y a l'huile de coupe. Le huile de coupe ne suggère pas que ce soit difficile ce que vous vivez. Ça suggère juste qu'il y a un changement et que peut-être vous lâchez quelque chose qui était bien, mais vous allez de toute façon, parce que vous avez cette ambition du toujours avoir mieux. D'accord? Alors, sur la carte du consultant, on a la consultante, tout va bien. Alors évidemment, bon voilà, ça peut être vous, donc homme ou femme, hein, peu importe. Ici, alors il peut y avoir un côté relationnel, une aide ici, d'accord? Alors ça peut être une aide financière par exemple, ça peut être quelqu'un, un banquier qui vient vous accorder un prêt, ça peut être quelqu'un qui vient vous conseiller pour la vente d'une maison ou pour le déménagement. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a peut-être un contrat. Il y a voilà, ce qu'il faut pour pouvoir mettre fin à quelque chose du côté officiel et refaire quelque chose d'autre. Hein. Donc, voilà, peut-être avoir besoin d'aide, simplement. Ça peut être aussi une aide amicale, hein, un petit conseil de la part de vos amis pour faire les choses correctement. Ça peut être juste ça. Mais ça peut aussi être plus officiel. On sent que, voilà, il y a de l'approfondissement dans la situation que vous rencontrez. Alors, si c'est personnel, on peut ici parler d'aide extérieure, quelqu'un qui va venir vous aider à comprendre les choses. Donc, voilà, après, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de plus thérapeutique. Mais on sent, en tout cas, que vous creusez, hein, que vous creusez les choses pour pouvoir vous sortir, ou en tout cas pour pouvoir avancer vers autre chose, vers une amélioration. Alors, sur la carte de l'enfant, vous voyez, il y a la carte du jardin. Pour moi, il y a une progression qui va plutôt vers l'amélioration. Donc, soit c'est l'amélioration de votre état d'esprit, soit c'est l'amélioration par rapport à votre domicile. Peut-être ici, le côté... On a un côté très administratif quand même, ici avec la carte de la tour et du jardin. On a ce côté, peut-être que vous recevez des nouvelles concernant un bien immobilier, peut-être que vous, par rapport à un travail, dans le côté administratif. Donc peut-être que vous avez un travail voilà, de fonctionnaire, ou peut-être un travail dans l'administration ou dans une entreprise qui accueille le public, hein, ça peut être ça aussi, un hôpital, un restaurant, voilà, ça engendre beaucoup d'entreprises. Ici, il y a une progression. Donc, il peut y avoir, par exemple, des promotions pour certains d'entre vous. Il peut y avoir le fait de quitter son travail pour trouver un autre travail. On a quand même ici la proposition, on va aller voir ce que c'est, hein. Il y a ce côté administration, ce côté officiel. Hein, avec la carte du contrat, il y a peut-être un contrat qui se signe officiellement. Ça peut être une banque qui vous accorde un crédit, je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être des papiers administratifs de la part d'un notaire, par exemple, qui viennent... Alors, je n'ai pas la carte d'Ulysse, mais... On va mettre une troisième carte d'ailleurs. Mais on sent qu'il y a des nouvelles, hein, encore une fois, concernant quelque chose de concret, qui peut être vraiment le côté bien immobilier, maison familiale, héritage, quelque chose comme ça. Bon, on a la carte du blocage quand même. Hein. Ici, il y a certainement peut-être un petit retard, quelque chose concernant des papiers, de l'administratif, peut-être juste encore en rapport avec la maison, peut-être au niveau familial aussi, peut-être concernant un enfant. Il y a un petit blocage ici. Peut-être que vous avez fait des demandes aussi concernant cet enfant, peut-être par rapport à
une pension alimentaire, une garde d'enfants, quelque chose comme ça. On sent que, alors ça peut être quelque chose qui a été bloqué, mais qui, avec la carte de l'enfant derrière, qui progresse, hein, puisqu'on trouve des solutions. Peut-être que vous êtes à la recherche de ces solutions aussi. Donc ici, il est possible que vous soyez dans une énergie de prise de recul pour trouver des solutions et pouvoir avancer sur un dossier. Donc, qui peut concerner un enfant, qui peut concerner une promotion promotionnelle, n'importe quoi, promotion professionnelle, un déménagement, vous voyez, quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, ce qui ressort de ce tirage, c'est que il y a une situation que vous connaissez qui n'est pas spécialement dramatique, mais de laquelle vous essayez de trouver des solutions ou vous avez peut-être des opportunités pour aller vers quelque chose qui va s'arranger. Alors, bon, ça peut être professionnel. On a la carte du renard qui sort. Donc, il peut y avoir ici une proposition professionnelle qui va vous aider à sortir d'une problématique peut-être financière. Ça peut être ça. Ça peut être une proposition professionnelle qui vous oblige à changer de lieu de vie. Donc, d'où ici la carte qui arrête un contrat de bail, un bail, pour en faire un autre plus loin, enfin, pour aller prendre cette proposition professionnelle. Au niveau développement personnel, on sent que vous trouvez des solutions sur des choses qui sont à l'intérieur de vous et qui sont bloquées. Hein. Ici, on va parler peut-être de la mise en œuvre de votre stabilité, de la reprise de confiance en vous, du fait d'aller beaucoup mieux, d'accord, qui peut être ralenti ou qui peut être bloqué. Et du coup, on sent que vous mettez en place des choses qui vont permettre, notamment, peut-être une nouvelle compréhension ou en tout cas votre nouveau départ. Votre reprise de confiance. D'accord. Ouais, vous voyez, on sent l'affirmation de soi sur le côté méfiance, sur le côté doute, peur. Voilà, le renard, des fois, c'est je me sens un petit peu méfiant, j'ai beaucoup de doutes, voilà. Hein. Et le côté renard, c'est aussi le côté où on va faire preuve un peu de stratégie pour pouvoir s'en sortir. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est force de proposition par rapport à sa transformation, sa propre transformation personnelle. Ouais, on sent hein, quand même que c'est difficile. Et c'est le chevalier d'épée. Hein. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, c'est le mental qui joue là hein, sur la prise de décision. On ne sait peut-être pas encore comment faire. On cherche des propositions, il faut creuser, il faut essayer de se triturer les méninges, comme je dis souvent, pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment la caractéristique de ce mois de janvier. Il y a un désir fort de transformer la situation, d'avancer, soit au niveau de votre compréhension personnelle, soit au niveau d'une problématique bien particulière, concrète. Mais en tout cas, ici, on sent que bah, voilà, vous prenez la tête un petit peu pour ça. Hein. Alors, sur la carte du cercueil, la carte du cercueil parle évidemment de fin de quelque chose, de transformation, mais qui dit transformation dit parfois sacrifice. Hein. On peut pas, c'est ce que je dis à chaque fois, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, etc. En tout cas, cette transformation, elle vous... Il y a le soleil dessus. Hein. Bon, le soleil, c'est vraiment le succès, l'étoile. Donc voilà, hein. Vous allez de toute façon vers une transformation, je dirais, positive. Peu importe la transformation et peu importe ce que vous lâchez. Peu importe à quoi vous tournez le dos, vous allez de toute façon vers du mieux. C'est ça qu'il va falloir retenir. Hein. C'est le fait d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus en corrélation avec ce que vous voulez, d'accord? En cohérence. Ici, on a la carte des nuages et de la clé. Je vais quand même les garder, mais on voit que vous éclaircissez une situation, d'accord? On a 3 cartes d'éclairage. La carte des nuages, c'est le fait d'avoir traversé peut-être une petite tempête et d'éclairer une situation, de comprendre. Il y a un déclic ici, d'accord? Il y a un déclic sur la façon dont vous allez
transformer la situation. Ou peut-être ici qu'il y a un déclic grâce à une proposition aussi. C'est possible. Hein. Si c'est une proposition d'un notaire, d'un patron d'entreprise, d'un banquier, il y a une solution. D'accord. C'est ça qui... Vraiment, c'est le côté positif du tirage. D'accord. Et on a les poissons sur la cigogne. Donc, encore une fois... On a ce côté amélioration financière, relationnelle, abondance, hein, d'accord. Voilà, carte du trèfle, donc celui que je vous dis, moi. C'est un mois, alors je dis pas que début janvier, vous allez gagner au loto, hein, mais on sent que, voilà, il y a toute une réflexion autour de cette transformation, de ce que vous voulez vraiment, et vous allez vraiment vous battre pour ça. Vous allez vous battre pour ce que vous... pensez être bien pour vous et du coup la situation peut s'inverser ou en tout cas se résoudre s'il y avait un blocage ou en tout cas avancer si vous vouliez clôturer un cycle. Voilà, on avance vers du mieux. Hein. Voilà. Mais on se bat pour ça, hein, on se bat. C'est pas quelque chose qui arrive en claquant des doigts. Hein, ok, il y a une notion de se battre, mais plutôt une notion de se battre intellectuellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on va pas se battre contre des gens, on va pas se battre contre une administration ou contre des décisions. Non, on se bat. C'est plus un combat intérieur. C'est un combat avec votre mental. Vous essayez de trouver des solutions pour vous en sortir. Et ça marche. Hein, la preuve, ça marche. Allez, on va voir le côté relationnel. Bon, quand je disais que vous preniez la tête, hein, voilà, ici on a la carte de la crise. Hein, pour moi, vous partez de quelque chose qui vous place dans l'interdit. Alors, voyez pourquoi, hein, parce que du coup, voilà, c'est peut-être des expériences du passé, peut-être ce que vous vivez actuellement, il y a quelque chose ici qui vous met en stop, hein, qui s'est arrêté. Ça peut être vous pourriez vous prendre la tête à cause d'une rupture ou à cause de voilà, quelque chose, d'une séparation, mais on sent qu'il y a un stop. Et encore une fois, on sent l'amélioration, parce qu'il y a toujours l'arcane sans nom, la réflexion avec le pendu, où on sent on se transforme. Pourquoi? Parce que alors, soit on a une proposition ici, avec le coup de foudre, qui va recréer une certaine harmonie. Donc, c'est une nouvelle rencontre. Ça peut être... alors, j'ai un autre message, mais voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être un peu plus léger. Alors, il y a peut-être, ce que je vous disais, des futures rencontres. Il y a peut-être un peu plus de souplesse au sein de votre couple. On a quand même la carte du couple. Hein. Donc, soit une nouvelle histoire, soit on remet un petit coup de légèreté, un petit coup de sensualité dans son couple. Vous voyez, avec la carte du coup de foudre et de la souplesse, pour moi, c'est aussi ça. Hein. C'est le fait d'avoir... quand on est en couple, il y a des hauts et des bas, et là, ben, on peut avoir de nouveau un petit attrait, un petit coup de foudre pour son partenaire. Donc, c'est un peu ça. Il y a une notion de fidélité, évidemment, et du coup, ça recrée une sorte d'harmonie ici. Derrière, on a attirance. Vous voyez, on a ce côté réconciliation. Vous voyez, on voit bien que soit vous êtes en couple, et du coup, il y a de nouveau un petit peps qui redémarre, peut-être parce que bah, vous êtes plus souple, vous êtes plus à l'écoute, plus ouvert. Enfin voilà, vous voyez comment ça peut se caractériser, cette souplesse. Mais on sent que voilà, il y a beaucoup plus de légèreté. Bon, pour les célibataires, malgré ces énergies d'un petit peu de blocage, de prise de tête, je dirais, hein, il y a cette nouvelle histoire, ce coup de foudre que vous pourriez éprouver, ce nouveau démarrage, parce que vous êtes encore une fois plus léger, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de former une nouvelle relation, un nouveau couple, et du coup vous dépassez un petit peu cette crise-là, hein, ce mental qui est bien présent et qui vous a jusqu'à présent mis dans les interdits. Je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas capable de... Enfin, vous voyez, ce genre de réflexion. Et on sent que vous remettez un peu de souplesse dans tout ça. Voilà. Et du coup, bah, vous arrivez à la réconciliation. Soit la réconciliation avec votre partenaire, ce qui est possible, ou la réconciliation déjà avec vous-même, ce qui vous permet de démarrer une nouvelle aventure. Hein. Bah voilà, la rencontre derrière, hein. Je n'invente pas les choses. D'accord ?
Donc on sent que, voilà, c'est une fois de plus l'état d'esprit qui change. C'est une fois de plus la réflexion que vous avez, la prise de recul par rapport à cette transformation que vous désirez, qui fait qu'aujourd'hui, enfin dans ce mois de janvier, vous allez quitter une situation qui ne vous convient pas. Qui ne vous convient pas, on va dire à 100%. D'accord ? Parce que c'est l'huile de coupe, c'est pas forcément, ce que je vous disais, c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment imbuvable. Hein. On quitte quelque chose parce qu'on sait qu'on aura mieux après. Donc ça demande des sacrifices parce que parfois, c'est comme si vous êtes bien dans une... je sais pas, comment je pourrais vous dire ça. Vous n'êtes pas si mal que ça dans votre maison, mais vous avez l'opportunité d'acheter une maison qui correspond vraiment encore mieux à ce que vous avez. C'est pas parce que la maison ne vous plaît plus, mais c'est parce que vous allez avoir mieux. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc du coup, ben, vous allez choisir de prendre le mieux pour vous. Hein. Et c'est pour ça que ici, au niveau relationnel, ça se ressent. Parce que peut-être que vous traversez des énergies un petit peu négatives, il y a peut-être un coup de bas, un coup de mou dans une relation, ou si vous êtes célibataire, ben, peut-être que vous avez traversé des difficultés, hein, voilà. Mais on sent que voilà, vous allégez les choses. Il y a peut-être un élément extérieur qui fait que vous allégez les choses d'ailleurs, hein, et ça vous emmène vers une réconciliation, soit avec vous-même, soit avec votre partenaire. D'accord ? On fera un point dans le courant du mois de janvier au niveau sentimental de toute façon. Allez, on prend le dernier conseil pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, contrariété. Vous voyez, on sent bien que, voilà, c'est pas en claquant des doigts que vous allez résoudre les choses. Hein. C'est qu'il y a peut-être des petits vents contraires, il y a certainement des contrariétés qui sont peut-être engendrées par votre état d'esprit. Ouais, il y a un équilibre à trouver, vous voyez. C'est par l'équilibre que vous allez combattre ces contrariétés. L'équilibre, vous allez le trouver en libérant votre créativité. Donc, libérer sa créativité, ça peut être dans tout et n'importe quoi, hein, sur une activité, sur un changement d'état d'esprit, aller vous balader, aller au cinéma, faire des choses qui vous plaisent en tout cas. Hein. Alors, faites de vos passions la priorité, encore une fois. Hein, profitez de l'instant et retard. Vous voyez, on sent que ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, mais vous êtes sur la bonne voie. Donc, on sait que vous avez envie de tourner le dos, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de transformer les choses. C'est pas forcément au mois de janvier que vous allez réussir complètement à transformer les choses, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Le retard, c'est pour moi, c'est une question de patience, une question de d'attente. Hein, quelque part, il y a encore une fois un rouage. Vous voyez, l'équilibre, c'est le fait, évidemment, d'être équilibré, mais peut-être de trouver le bon rouage et de le mettre au bon endroit. Et peut-être il manque quelque chose. Il manque votre créativité et le fait de vous occuper de ce qui est prioritaire pour vous, de vos passions, de ce que vous aimez faire. D'accord ? En tout cas, soyez dans le fait de profiter de l'instant, profiter de ce que vous avez pour pouvoir continuer, pour pouvoir justement tourner le dos et avancer. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite, je vous renouvelle mes vœux en tout cas pour cette nouvelle année. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très très vite pour de nouveaux tirages. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite.